Sherlock. Ça ne s'écrit pas comme c'est marqué sur le papier. Ça, Étienne, lève-toi, dans ton dos. Donc ça, tout le monde va retenir. Voilà. Donc Sherlock, qu'est-ce qu'on fait? Alors nous, on n'est pas dans le son, on est dans l'image. Et on a constaté une chose, c'est qu'on prend de plus en plus de photos numériques et finalement, on les utilise de moins en moins. Pourquoi? Parce que finalement, quand je passe des vacances sympas au Brésil et que je reviens du Brésil, mon album, il ressemble à ça. Il y a cette petite fille qui est prise en photo une multitude de fois. Il y a ce groupe d'enfants dont je cherche à capter le sourire, qui bien sûr s'obstine à ne pas me regarder. Donc je shoot. Et au final, je me retrouve avec 300 photos, 400 photos, dont je ne sais que faire. Donc la première chose qu'on fait avec Sherlock, c'est qu'on va essayer de grouper toutes ces photos qui se ressemblent ensemble. Donc réduire, en règle générale, on réduit à peu près par 50% le nombre de photos qui ont été prises. Donc si je prends par exemple toujours ce groupe d'enfants, donc là j'ai la meilleure photo qui a été choisie par le logiciel, mais j'ai aussi l'ensemble des photos de ce groupe que je peux consulter et je peux finalement décider que c'est celle-là que je préfère et donc sélectionner cette photo comme étant la meilleure. Donc globalement, qu'est-ce que fait Sherlock? Première étape, j'ai mon album qui est comme ça, pas très utilisable, j'appuie sur un bouton et j'ai mes meilleures photos sélectionnées. Alors c'est les critères techniques, donc c'est est-ce que tous les enfants regardent la caméra, est-ce que le background est flou, est-ce que le premier plan est flou ou pas, est-ce que la composition de la photo est équilibrée, est-ce qu'il y a le maximum de sourire sur cette photo. Donc tout ça c'est les critères techniques et c'est pour ça qu'on cherche à laisser l'utilisateur finalement en maîtrise de ses choix, c'est-à-dire qu'on lui propose la meilleure photo, par contre il peut à tout moment la changer et en choisir une autre. Alors tout ça c'est bien gentil, voilà, j'ai mes photos, super, c'est trié, génial. J'en fais quoi? Ça reste sur mon téléphone ou j'essaye d'en faire quelque chose de sympa? Et donc ce que fait Sherlock, c'est ça, c'est que instantanément, on va créer... pourquoi je fais mon téléphone? On va créer donc une animation qui va mélanger la photo et la vidéo. J'aime pas ce thème, ou j'aime pas cette musique, donc je choisis par exemple une autre musique. Et donc, instantanément, je ne vais pas ici, ça va aller. Donc voilà, là j'ai une autre musique. J'aime pas voir les photos comme ça, je les préfère dans un cadre blanc, je les mets dans un cadre blanc. Je les préfère dans un cadre rouge, je les mets dans un cadre rouge. Mais j'aime pas trop l'ordre de ces photos. Je préférerais quand même avoir cette petite fille-là, le petit garçon un peu plus loin. Et puis j'aimerais bien ce gars là que je connais qui est en train de pomper. Je vais le mettre au début. Et instantanément, c'est fait. Donc là, ce que je viens de faire avec un logiciel classique, c'est 1 heure de travail. Voilà, moi ça m'a pris quelques secondes. Et après ça, je sauve et je partage. Et c'est fait instantanément. J'ai pas d'autres actions que ça. Et Sherlock ne fait rien d'autre que ça. Donc Sherlock, c'est 2 boutons. 1, je trie mes photos, je trouve les meilleures. 2, je fais un slideshow et je le partage.